François Humbert, tu ne dors pas. Ça va? Françoise, tu ne dors pas, ma poule. Lolo Tchamba, toi aussi tu ne dors pas. Ma chérie. Ah là là. Ah. J'ai dormi, hein, parce que je suis réveillé. Ah, j'ai mangé et j'ai été assommé par du champagne. Donc, j'ai dû tomber dans un sommeil. Je me suis réveillé tout à l'heure à 1h35. 1h35. Et j'espère que les fêtes sont bien passées de votre côté. Quant à moi, je fume une dernière cigarette peut-être. Ouais, je te refais du thé. Ouais. C'est vraiment ce que je voulais. Je voulais voir personne et ça s'est passé comme je voulais. Eh oui. Ah. Bonne fête les gens, bonne fête. Une année de plus quand même, hein, parce que l'année dernière, c'était pareil. Bonne fête. Ouais, je vais peut-être prendre un thé chaud. Thé chaud, moi je fais un peu. Un thé chaud. Voilà, voilà. Noël. L'ambiance. Ah là. La messe en a décidé avec. Parce que le travail qu'elle a maté, tu me le donnais, je ne pourrais pas battre ce travail. Il faut être d'accord. Il a décidé avec sa famille. Il faut être d'accord. Tu me donnais ce travail, je ne pourrais pas le gérer. Gérer une page virtuelle, venir sur Facebook faire les lives insultés à des heures tardives, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Tu me donnes ça, je ne peux pas. Donc ceux qui gèrent les pages des gens, franchement, je vous donne un coup de chapeau. C'est pas évident. Trouver des stratégies, surtout quand à l'époque Facebook payait vraiment là. Il fallait tout le temps créer qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut apporter, quelle touche qu'il faut apporter. Mais moi, je veux vous dire un truc. Les gens ne veulent pas d'un Kasmando. C'est que vous êtes vraiment ingrat. L'école que tu as demandé par rapport à Julien. Mépris. Mais vous l'avez pas. Vous êtes ingrat, vous pensez avoir le monopole du mépris. Vous n'avez pas. Et vous êtes trop bête.
franchement, votre bête, je vous ai côtoyé, non? Je peux le dire aujourd'hui que vous êtes intelligent. Vous êtes tellement bête. C'est que vous ne voyez que le bout de votre nez. Vous ne voyez pas demain. Vous ne pensez pas à demain. Et c'est là où Flore vous gagne. Parce que je peux vous dire que dans sa team, il y a eu beaucoup de tirements de chignons. Même elle-même a tiré le chignon aux personnes même qui pouvaient la mettre à terre. Mais vous savez là où Flore vous dépasse, c'est que Flore, c'est s'agenouiller. Flore sait calmer la situation. Flore, c'est quelqu'un qui a une vision que vous n'avez pas là-bas. Ce que j'aime chez elle, c'est que elle a beaucoup de défauts, hein. Mais elle a un truc qu'elle a. C'est la soumission. Elle sait se soumettre. Quand il faut, hein, quand il faut sortir. Chez vous là, l'épaule est carrée comme ça, il reste carré comme ça là. Et quand tu regardes même pourquoi est-ce que l'épaule est carrée, tu cherches à savoir pourquoi est-ce que l'épaule est carrée. Tu ne tombes pas parce qu'il n'y a pas de conclusion. Tu n'en trouves pas une conclusion. Voilà là où elle vous dépasse. Vous allez la voir jouer quelqu'un aujourd'hui jusqu'à feu et à sang. Et je t'assure qu'elle ne trouvera jamais une occasion d'aller vers cette personne pour en rigoler, passer à autre chose, élever la tête. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Au contraire, ça fait de toi une personne très forte. Parce que je vois le problème de Ndolo Moulema quand c'est arrivé. Je vous ai dit, il était comme ça, tout petit. Comme ça. Le problème de Ndolo Moulema était comme ça, tout petit. Mais tous ces gens qui gravitent tout autour, qui viennent aujourd'hui dire, l'abbé Samé nous manque le respect, nous déçoit, ce sont eux qui ont grossi le truc comme ça. Jusqu'à faire de sang un puits. Pourtant, le problème est tout petit. Comment le régler? Il faut communiquer. Vous n'avez pas... Vous parlez tellement, mais vous ne savez pas le communiquer. Vous ne maîtrisez pas l'art du dialogue. Vous ne connaissez pas communiquer. C'est ça qui est de communication. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes bête. Parce que quand il y a un truc qui est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sonnes ton téléphone, tu sonnes le téléphone de l'autre, je prends un peu tu composes un appel pour du bien. tu tapes la vérité à ceux qu'il faut dire la vérité et tu essaies d'apaiser les choses. Tu ne le fais pas une fois, tu persistes jusqu'à ce que les choses soient bien faites. Et tu verras que le problème qui était comme ça va se rétrécir. C'est vrai que tu as fait l'école de prêtre. Votre défaut dans cette team, votre pire défaut, vous ne vous remettez jamais en question. Vous avez toujours raison. Les autres ont tort. Tous ceux qui viennent vers vous sont des espions, sont venus à mission, sont venus... Je ne sais pas. Pourtant, vous n'avez rien en fait. Bonjour Sylvie. C'est que vous ne... Joyeux Noël, ma grande. Alors quelqu'un... Joyeux Noël, Sylvie Ténière. C'est comme ces abeilles. Ma personne personnelle. Je connais la plupart. Les deux. Ma personne personnelle, Sylvie. Bonne fête, chérie. Si ces abeilles étaient en mission, bon, je me suis réveillé. Il y a des choses que eux et moi on a partagées, que j'aurais... J'ai eu un petit coup. Je me suis endormi. J'ai juste sorti de table pour aller me coucher. Tellement j'étais ouf. L'apéritif, j'ai sifflé tellement de champagne pendant l'apéro que bon, j'ai mangé quand même. Et puis on ne mangeait pas grand chose, hein, juste un petit plat. Et parce que mon Noël était basé, tout était frugal chez moi. Tout était basé sur un réveillon simple. Voilà. Donc, je me suis réveillé et je suis sorti du lit. J'avais une pompe. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mangé? C'est la particularité, c'est que quand vous mangez des petites choses, quand vous mangez des petites choses, vous mangez beaucoup sans vous en rendre compte. Alors j'ai mangé quoi? J'ai commencé par des olives farcies, après des poivrons farcis, après du foie gras et beaucoup de confiture d'oignons. Voilà. Après, j'ai encore grignoté un peu de foie gras, un peu de tomate cerise. Et après maintenant, on a mangé. Bon, on avait opté pour un truc simple, une fondue. Hein. Ça faisait un peu genre
un peu convivial comme ça. Bon, une fondue. C'est vrai que c'est pas des plats de fête, mais j'avais opté pour un truc vraiment simple. Voilà. Donc, c'est passé enfin. Oh Seigneur. Les gens s'agitent. Oh, le réveillon. Oh, 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 oh. Voilà, c'est passé. C'est rien que ça. On a tous mangé. Maintenant, les ventres sont remplis. C'était un infusion est bon. C'était infusion. La camomille, matricaire. J'avais sa main après le pouvoir, c'était réseau. Et j'ai commencé à communiquer là-dessus et après, bon. J'avais sa main après le pouvoir. C'était vraiment l'heure pour lui de quitter la team des compresseurs. Hein. Parce que maintenant il a le vent en poupe. Hein, parce que bon, je ne dis pas que c'est pour ça. Et il dit que maintenant il peut taper la main sur la poitrine. Hein. Il n'est plus en aventure. Et c'est marrant, c'est dommage que tu clashes Christian de Monaco, parce que Christian de Monaco, c'est un faux profil. Voilà, donc tu donnes... Et chaque fois qu'elle le faisait, je t'envoyais les retours que c'est vraiment... Le gars parle. Ah, tu as une capacité... Et avec les captures et tout ça, il me dit non. Moi, je pensais que tu les avais vendus. Et lui, Camille, viens voir comment on parle. Un peu à se chauffer là. Et je lui ai dit, tu sais, ma soeur, on se prenne la tête. Vu le moment qu'on a passé ensemble, c'est pas la peine. Je t'ai pas vu. On me demandait où est passé. Quand je vais me l'état de douce. Bonne soirée à toi. Oui, ma soirée est passée. J'ai déjà... Ça, c'est la deuxième partie de la nuit. Parce que j'étais déjà endormi. Hein. Je suis réveillé à 1h30. Je pense que j'ai traîné pour le premier envoi. Après, par la suite. C'est pour ça que je voulais passer le J'ai relais. traîné pour le premier envoi parce que sans voir personne. Des missions, j'avais beaucoup de choses qu'il fallait faire professionnellement. La reste sa main après le pouvoir. Donc c'est là où vous voyez donc si ces abeilles étaient mauvaises avec qui moi j'ai côtoyé, ils pouvaient prendre cette affaire et dire que ça met un bandit. C'est moi qui vous parle. Ils pouvaient prendre cette affaire et dire que ça met un bandit parce que là en cette époque, on ne s'y attendait. Il n'y avait plus d'entente entre nous. Ils pouvaient le dire. Elle m'appelle, elle me dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai une fille qui m'appelle, elle me dit, Je lui ai dit, non, je connais ça, mais c'est pas quelqu'un qui peut faire ce genre de choses. Certainement, attends, je vais l'appeler. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Écoute ton fils. Je lui ai dit, tu sais, franchement, c'est juste le temps. Donc, Nicole est à Rouen en ce moment avec la main perpète. Je n'avais pas le temps. Je lui ai dit, je devais faire l'envoi jeudi, mais j'avais pas le temps. Oui, j'ai entendu une vidéo sur les réseaux, sur Facebook, de compresseurs qui décline l'offre de recevoir. Bon, la proposition. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens veulent aller chez Compresseur passer les fêtes avec elle. Nicole est en route pour le Rouen. Est-ce que c'est une bonne idée? Étant de luxe. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, de laisser rentrer les gens du réseau dans sa famille. En tout cas, je dis ça et puis je ne dis rien. J'ai dit la tour, vous avez raconté ce qui s'est passé avec Nicole. J'espère que Madame Pépé a acheté des fleurs pour recevoir Nicole. Ah ouais. C'est un mensonge. Et quand elle a commencé à jouer Ndolo Moulema, je vous ai dit et je lui ai dit, tout ce que tu as de Ndolo Moulema là, même si tu bombardes ça, Ndolo ne va jamais reculer devant toi. Elle me dit pourquoi. Je lui ai dit que je connais. Ndolo ne va jamais reculer devant toi pour la simple raison que je connais des choses sur Ndolo Moulema que tu ne connais pas malgré qu'elle ait été avec toi pendant des années.
Et je connais les choses que si moi je fais, je joue ça en Ndolo Moulema va reculer. Toi, tu ne connais pas. Vous allez durer dans la guerre. Ok. Donc, la belle Sané dit qu'il a de quoi faire reculer Ndolo Moulema. Ouais, ma fille, on fait les choses ici, même il y a même foyer. C'est que je vous ai dit, c'est un truc qui est comme ça. Je vais une nouvelle discussion. Un petit point. Il faut juste dialoguer. Le dialogue, vous ne maîtrisez pas le dialogue. Vous ne maîtrisez pas. En ce temps-là, vous voyez donc que s'il y avait des bonnes personnes réfléchies qui étaient tout autour, parce que moi je vous ai dit, je n'avais pas la prétention de porter les galons dans cette île. Non. Je me mettais au niveau le plus bas. En tout cas, tu as déposé tout le monde. Tu les as tous déposés. Ça chauffe. Parce que j'estime que je n'ai pas besoin de lever la tête. Ben, c'est vrai que la belle Sané est quand même controversée. Hein. Oui. Il y a un peu de controverse dans sa façon d'opérer, mais ce n'est pas nouveau. Voilà, donc, lui, il n'est pas du principe que parce que tu n'aimes pas sa tante, directement, il te déteste aussi, non. Ou encore directement, vous ferez la guerre. Lui, non. Il a su garder ses amis et garder ses amis personnels tout en respectant aussi sa tante. Voilà, donc, bon, c'est le cas avec Linda Moneri. Parce que Linda Moneri est un détracteur prononcé du compresseur. Mais Linda Moneri et la belle Samuel ont toujours eu une bonne relation. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, c'est tout ça la particularité. Salut Lisette, tu vas bien, je te vois depuis un moment. Tu vas bien, Lisette? Ah, sans doute, je suis du Cameroun. Oui, c'est le plus offrant. Ouais, le gars parle. Attendez, je remets le volume. Non, il porte bien son nom, pardon, l'abbé. Je suis disponible à n'importe quel 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'elle faisait. Ce qui faisait que ces conversations avec eux commençaient à être réduites. Et c'est comme ça que nous, les monde, a commencé à parler. On parlait de tout et de rien. Parfois, je l'appelais juste pour lui dire, tu as préparé quoi? J'ai préparé la sauce d'arachide aujourd'hui. Elle peut même vous présenter ses vidéos. Voilà, j'ai préparé. Et ma personne, est-ce que tu sais que je ne sais pas vraiment cuisiner la sauce d'arachide avec le gombo? Je sais faire la sauce d'arachide simple. Tombo m'a dit que... Et c'est comme ça qu'on parlait. Je faisais même tout pour qu'elle arrive à se détacher de la pression que vous lui mettez. Ah. Et c'était quoi? C'est moi qui suis la mauvaise personne. Et la pression qui était... Vous voyez, c'est que c'est le même dénominateur commun que vous avez. La pression que vous avez commencé à mettre la pression de l'Omoulema quand l'histoire du billet d'avion arrive avec Maréchal Compresso. C'est là où la pression a commencé à monter. Mais pourtant, vous le connaissez, vous l'étiez. Ouais, parce que c'est Maréchal Compresseur là. Je n'étais pas là. Elle parlait avec Maréchal Compresso. Nous parlait avec Maréchal Compresso. L'abbé Sam était là. J'étais là, je les écoutais. On parlait ensemble. Maréchal Compresso disait pourquoi est-ce qu'elle n'arrive plus à le faire. Avec autant de mépris aux menteuses. Mais qui va se sentir, mais quelqu'un qui a fait, qui a créé, elle était à la création. On n'avait même pas encore l'intention de mettre Tekassi, qui elle y était déjà. Va venir avec les intentions d'embrouiller le système. Moi, je ne comprends pas, hein, franchement. Est-ce qu'elle va venir avec les intentions? Et puis même, si elle promet et qu'elle ne fait pas, moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait être un problème. Honnêtement. Parce que s'il faut compter le nombre de personnes qui nous ont promis dans la vie et qui n'ont jamais réalisé leur projet, je parle de mes parents d'abord. Mon père m'a dit, je vais voir mes petits-enfants, je vais te voir, tu vas te marier, je vais célébrer ton mariage. C'est moi qui va te mettre à l'hôtel. Il est parti, il n'a pas vu ça. Il ne m'a jamais amené à l'hôtel. Ma mère est pareille. Wow. C'est la vie, hein. Ces projets-là, ces promesses, elle les a réalisées. Elle ne les a pas réalisées. Donc, il peut arriver que quelqu'un te dise, demain, je vais t'envoyer 2000 euros. Et demain, il y a une situation qui est urgente là. Peut-être même de vie et de mort. Il n'arrive pas à le faire. Pourquoi tu vas en vouloir la personne?
C'est un vrai séminariste, hein. Je vous dis, après mon départ, C'est un vrai séminariste, la belle prenez Samy. le dialogue dans votre team, c'est très important. Parce que je n'aimerais pas aussi que demain, comme je suis parti là, que quelqu'un d'autre aussi vienne pleurer, comme les autres avant moi ont pleuré. Apprenez le dialogue dans votre team, c'est important. Ce n'est pas tout le monde, Dolo va venir en espionnage chez vous, pourquoi? S'il commence à s'énerver aujourd'hui, c'est par rapport aux choses que vous avez faites. Et que vous avez... Regardez comment vous êtes méchant. Vous dans cette team, regardez comment vous êtes méchant. Vous avez accéléré le vice. Ce qu'on n'a jamais fait. Aujourd'hui, quand il voit qu'on me dit que on affiche les faux profils, c'est pas bien d'afficher contre quand on affiche les faux profils. Vous oubliez que vous avez poussé le vice à votre leader de prendre la photo et dire que voici Ndolo Moulé, mais ici c'est toi, Naï. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Donc, même si Ndolo Moulé la voulait, elle ne sortait pas. Parce que la photo qu'on a vue chez Compressor, ça n'a rien à voir avec la vraie Ndolo Moulema. C'est deux personnes différentes. On a montré une fille, une fille bien chopée, photoshopée. Et voilà. Je dis pas que... Mais Ndolo, elle a beaucoup embelli. Hein. Quand elle est sortie du noir, elle n'était pas comme ça. Elle avait un visage naturel. Vous savez, quand vous ne faites pas des lives, vous ne vous entretenez pas. Hein. Bon, je parle pas pour tout le monde. En fait, quand vous faites des lives, parfois vous êtes obligé de vous coiffer. Bon, quand vous travaillez aussi, hein, c'est pas seulement ça. Parce que dans mon cas, même si je ne fais pas des lives, pour mes collègues, je suis souvent obligé de bien me coiffer pour être présentable. Hein. Donc, la tête cassée passe Noël dans la guerre. La belle famille, il faut oublier ça, mon cher ami. Ça te prend trop la tête. Ah oui, parce que là, ça commence à devenir autre chose. Là. Je peux lui dire ce que je veux, comme demain, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, sans l'insulter. Oh. Vous vous trompez lourdement. Vous avez poussé le vice, on vous a présenté les nudités. Vous avez acclamé. Quelque chose que hier, vous avez insulté Flore parce que vous avez trouvé que elle exposait les femmes nues sur la toile. Elle exposait Michel et Souma. Je ne sais pas si vos paroles ont une valeur. Moi, je ne sais pas. Si la parole que tu sors, ah femme, je t'aime, je suis vraiment vrai avec toi, je te promets ci et ça, ce n'est pas mes valeurs. Et que demain, on arrive à changer les valeurs. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et que je reste quand même là. J'ai assisté une fois. J'assiste à ça 2 fois. Je ne peux pas assister la 3e fois. Je ne peux pas. Je ne peux pas assister la 3e fois à ça, non. Je ne peux pas. J'ai assisté une fois. J'ai assisté 2 fois. Je ne pouvais pas assister à la 3e fois. Voilà pourquoi quand le clash est arrivé avec Dolo, je suis allé Noël à mes contenances. Bon réveillon. Quand tu vas commencer ton clash, elle m'attend. Mes réveillons, les Américains vont bientôt réveillonner à leur tour. Fais ton clash, ne me Il m'appelle jamais quelque part, ne me cite jamais quelque part. On va dire, il est 20h dans le Maryland. Bonne fête à tous mes amis américains. Chez nous, en Europe, ça y est, on a traversé le réveillon. Nous sommes déjà à Noël. Pour vous, c'est dans quelques heures. Pour Houston, c'est dans peut-être dans 5 heures de temps encore. Hein. Et voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans 7 heures de temps encore. Voilà. Donc, et ça va être le réveillon à Houston quand il sera 7 heures du matin ici à Bruxelles et 6 heures du matin ici. Non, 9 heures, non, 6 heures du matin ici et voilà. Et minuit dans le Maryland. Donc, c'est le réveillon est en cours de préparation.
génération encore chez nos amis américains. Bien sûr, les derniers à basculer dans la dernière a basculé à Noël, pardon, sur la planète. Voilà, donc on a basculé progressivement, chacun son tour. Voilà, hier quand il était midi, ici, hier quand il était 14 h ici, pardon, c'était l'heure des Australiens de passer à Noël. Voilà, donc quand il était 14 h ici, en Belgique, hier, les Australiens passaient à Noël. Donc, les Australiens sont déjà en plein dedans. Il est 12h31. Il est 12h31 minutes à Adélaïde. Non, il est 12h40. Non, 12h. Il y a la différence d'une heure et demie. Hein. Bon, je crois qu'il y a la différence de 9h30 entre la Belgique et Adélaïde. Donc 9h30. Donc 9h30. Et un décalage, une différence de 10 heures entre la Belgique et Sydney. Donc il est 12h31 à Sydney, n'est-ce pas? Et 11h pile. 11h pile à Adélaïde, hein, si je ne me trompe pas. Joyeux Noël, oui, joyeux Noël. Regarde Simo, tu as fini ton réveillon. Donc, les Américains vont aussi bientôt passer au réveillon. Et Jean, j'imagine que tu attends passer à la nouvelle année, enfin passer à Noël. Jean t'aide. Tu n'y es pas encore, hein. Nous, on a basculé dans Noël. Et... Ah oui, tes invités sont partis sinon. Ouais. Donc, Noël, ça y est, nous y sommes. Je ne sais pas si Angie a déjà basculé aussi dans Noël. Angie, ça y est, tu as basculé dans Noël ou tu attends toujours basculer dans Noël? Bon, nous, on a basculé dans Noël depuis plus de 2h30. Jean-Jacques, depuis plus de 2h30, on a tous basculé dans Noël. Ici, nous sommes le 25 décembre. Et les Américains vont être les derniers, n'est-ce pas, à faire comme nous. Voilà, il est 20h32. Toi, tu es au Canada. Hein? Voilà, Outre-Amérique. Donc, Outre-Atlantique, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Il est 20h30, quelque part en Outre-Atlantique, hein, Canada ou la côte Est des États-Unis. Donc, voilà. Jean-Jacques, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Hein. Bon appétit d'ailleurs. Parce que bon, et bonne chance à toi. Parce que je t'assure que mon estomac a pris un bon coup ce soir. Hein. Ouais, ben, Dieu merci, je digère bien. Et bon, voilà, je n'ai pas abusé. Donc, même l'alcool, hein, on n'a pas fini une bouteille de champagne. Donc, il faut dire que le terme de mon réveillon était frugal. Ouais. Le thème était frugal. Donc, bon, j'ai bu du bon champagne, certes, mais pas d'abus. Il y avait un rouge, un blanc, c'est tout. Waouh, la mère, ça me... Fait, il est sans doute... La Géorgie, il est quelle heure en Géorgie même? Vous savez, Monaco, la personne qui t'a donné ma ville t'a également donné mon numéro de téléphone. Vous savez, je ne vais jamais changer mon numéro de téléphone, Monaco. Regarde, je ne vais jamais changer mon numéro. Mais la baisse, ça j'ai plus ton contact, hein, tu sais. Moi, j'ai réinitialisé mon téléphone. Avec amour, avec un seul cœur. Je pouvais bloquer les bêtises, je pouvais continuer à utiliser mon numéro de téléphone. Perle-noix chimène. Hein? J'ai donné mon numéro de téléphone avec amour et avec un seul cœur. Donc, vos petites bêtises que vous faites là, que vous envoyez
gens perles écrivent noires, dans Messenger, dans délicieuses. WhatsApp, Ah oui, mes perles noires, je suis même. téléphone direct, c'est pas sur Messenger, c'est mon téléphone direct. Ils sont trop bêtes. En fait, c'est que vous n'avez même pas formaté l'exercice. Simo, Je vous ai enseigné. bon, tu es en train de devenir mon deuxième du caméra. Hein. Vous ne formatez même pas l'exercice. Bonjour, pasteur. Bon, j'espère que ton réveillon s'est bien passé. Formatez même l'exercice. Prenez les Je me suis réveillé à 1h30. J'avais un peu, j'ai eu une petite pompe après le repas. J'ai eu une petite sur mon pompe. scénario, vous reprenez mon scénario. Est-ce que j'ai joué le scénario là 2 fois? Moi, je jouais les scénarios une fois. Parce qu'il faut changer les acteurs. Ouais, ok. Vous reprenez le même scénario, vous reproduisez. Je m'appelle ou c'est Mary ou c'est Marilyn. Oui, je t'ai dit. Bon, Lui demande bon, comment tu Jean-Jacques, ne dis pas ça comme ça. Hein? m'envoies Devenu pala. je m'appelle Ouais, Marilyn. Et toi, de- on va avoir une photo de toi. tu peux dire ça comme ça. Oui, mais Jean-Jacques, je sais que toi, tu as apprécié Compressor. Région de Monaco, je suis dans Mais le fait qu'elle ait appelé Florent Goy te dit quoi? tout son là-bas. Est-ce que tu apprécies cette partie-là ou pas, comme moi? Parce que franchement, cette partie-là, je n'ai pas apprécié. Je ne parle pas avec les photos. Et parce que je voulais que Compressor continue à rester comme elle est restée toute l'année. Je sens que 2025 va être très chaud pour Compressor. Hein, Allez me chercher. parce que Tu peux m'écrire même. elle va entrer en action. Je te donne un petit exemple. Bon, je ne sais pas, parce que Va me la chercher. façon dont elle a commencé à parler des Flore sans se gêner, C'est moi qui alors que Flore n'a même pas dit grand-chose. Hein. Flore a juste commenté l'actualité comme ça, avec l'ironie, en rigolant. Et on a bien réécouté. Et arrêté de prendre tout au premier degré. D'accord? Et quand Flore dit que que l'abbé Sabé ne mange jamais, c'est par rapport à elle-même, puisque c'est toujours le même l'abbé Sabé qui est venu dire que Flore avait lancé le catch sensuel. Et c'est le même l'abbé Sabé qui était venu dire que Jean-Louis Messon a envoyé quelqu'un le tuer. Flore a demandé juste des preuves. Et ça leur a valu la séparation. Donc, ça veut dire que comme l'abbé Sabé ne mange jamais, comme je n'ai pas accepté que l'abbé Sabé a été victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par Jean-Louis Messon, l'abbé Sabé ne ment jamais. Donc on peut conclure ça comme ça. On peut expliquer ça à sa façon. Chacun peut expliquer ça à sa façon. Bon, je pense que Compressor doit rester vraiment très maligne. Parce que Jean Naïman, c'est Naïman, Jean Naïman aujourd'hui a dit bon, la Gluta devait sortir clasher Compressor, mais il a pu calmer la Gluta. Oui, parce que si puisque la Gluta est en train de nettoyer son image, hein, tout ce qu'elle a fait pendant le clash avec Jean-Louis Messon, elle est en train de nettoyer ça sur elle maintenant. Donc si elle replongeait dans le clash avec Compressor, on devait tout simplement dire que c'est une clasheuse et c'est tout. Donc, elle a été bien conseillée par ce bonhomme-là. Je crois que ce bonhomme-là a bien fait de lui dire, puisque du coup, elle est restée calme. Et elle le dit en parabole. Elle le dit en parabole. Donc, elle dit tout ce qu'elle a envie de dire à sa ex-team, mais en parabole. Donc, pour ceux qui vont comprendre qu'elle est en train d'attaquer Compressor, ou encore sa team, vont devoir tendre bien l'oreille pour comprendre. Voilà. Mais, ceci étant dit, Compressor doit rester maligne et en aucun cas basculer dans le clash, parce qu'elle avait dit qu'elle ne va plus jamais clasher Flore, qu'elle ne va plus jamais se clasher. Du moins c'est ce qui a été dit. Mais hier quand elle dit Ngoé là, c'était pourquoi. Mais bon, je voulais plus revenir dessus. Mais je demandais à Jean-Jacques si elle pense pas que Compressor a eu un gros écart de langage, ou non, pas un gros écart de langage, tout simplement un écart de langage. Quelle tautologie, hein? Un gros écart de langage, ça se dit pas. Est-ce qu'on va pas dire que Compressor a eu un écart de langage, tout simplement? Ben oui, parce qu'il ne faut pas que ça cale sur elle. Il ne faut pas que ça soit comme c'est elle qui a commencé, parce que là, quand elle commence, on a entendu, hein? On a entendu. Donc c'est clair qu'on a entendu que c'est elle qui a commencé les nombres
d'oiseau. Voilà, donc, il faut bien qu'elle fasse attention pour ne pas retomber dans le même piège que l'autre qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Et parce que ça ne veut pas exactement comme avant. Oui, parce qu'elle a commencé par faire des notes pour parler à Flore. Jusqu'à là, oui, c'est la communication, oui. Quand on écrit à quelqu'un, c'est que ça montre c'est la marque, c'est aussi pas une marque, c'est aussi une marque de respect. Écrire à une personne, même si même s'il y a n'importe quoi dans la lettre, ça ne va jamais être comme crier sur la personne ou l'insulter. C'est-à-dire que si vous insultez quelqu'un en live ou dans un courrier, c'est différent. Donc, ça n'a pas la même sensation. Voilà. Donc, dès lors que, par exemple, elle commence à employer les noms d'oiseaux, ça veut dire qu'elle est en train de progresser. C'est-à-dire qu'elle est en train de progresser, d'aller d'un cran dans un clash, donc dans le clash tout court. Voilà, puisque appeler Flore Ngoé veut dire qu'elle est prête. Ngoé Satan, c'est le nom. Hein? Mais bon, en tout cas, nous sommes tous pareils. Nous sommes Camerounais, hein, comme j'ai toujours dit. C'est pas facile d'être nous. Donc être nous, c'est pas une mince affaire. Et parce qu'il faut leur dire jamais, jamais. Je ne vais plus jamais. Seigneur, je ne vais plus jamais. On ne va plus jamais se clasher. Voilà, le clash est en train de commencer devant nous. Hein. Mais Simon, qu'est-ce que tu as fait aux gens? Pourquoi on te lynche partout comme ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Et on me dit que tu risques de te comporter comme du Cameroun avec moi. Comme du Cambindo. Et sa copine Edith Camden. Le bleu que je suis. Seigneur, on peut être bleu comme ça. Écoutons un peu la baisse à main. Écoutons le prêtre. Le gars a vraiment fait le séminaire. Hein. Le gars parle. Hey. Je ne sais pas à qui tu as fait. Je t'ai dit que moi, je suis un fils de maquisard. Parfois, moi, je reste souvent comme si tu dis que j'ai les intentions diaboliques. Elle te dit parfois que ma sciée. Comment ça, tu es un fils de maquisard? Ton père veut plus le maquis à quel moment? Même mon père n'a pas fait le maquis. Moi, mon cahier. Ouais, j'avais savais. Quand je finis et m'assois. Même mon père n'a pas fait le maquis. Toi, j'ai 50 ans. Et toi, tu as à peine 30 ans. Comment ton père a pu faire le maquis? Ça, c'est mon cahier. Ces gens lui me sentent. Quand il reste comme ça, il dit comme bon. Tant, j'ai ci comme élément, j'ai ça comme élément. D'accord, ok. Tu vois, je rassemble tout ça parce que je n'aime pas me précipiter. C'est ce que j'ai fait avec toi pendant des mois, que tu me jouais, des semaines et des mois. Je suis resté calme, j'ai dit ok. Christian de Monaco, hop, j'ai déposé. J'avais déjà il y a des chroniques qu'il t'a rendu par la palais, mon cher l'abbé. J'ai analysé chaque moindre. Mais ne dis pas que c'est l'ennui hein, de l'Amérique. Hein. Donc je savais comment est-ce que je vais te faire. Si je venais directement dire que Arnaud. Oui, parce que j'ai remarqué hein, qu'il est en train de prendre plaisir. Hein, mettre sur panique, que tu ne dormes pas. Voilà comment est-ce qu'il était traumatisé. Ah, est-ce que Dorcas est à table? Ah, salut Sissi Graham, je vais au réveillon. Ah, c'est passé le réveillon. Simon, pardon, il faut n'incite pas soleil. Parfois, il faut apprendre à laisser tomber Simon. On ne répond pas à tout. Hein. Pour un jeune homme comme toi, tu dois apprendre, tu dois travailler ça sur toi. Tu sais comment on m'insulte moi sur les panels? Tu sais comment les abeilles me lynchent? Combien de fois, même quand je dis seulement allô sur un live avec mon profil Bertrand Chixomon, les gens me descendent tout. Parfois jusqu'à 20 commentaires insultants plus. Mais je prends sur moi, je ne réponds à personne. Hein. Parce que dès lors que tu as commencé à répondre à une personne, ça ne va plus s'arrêter.
Voilà. Donc quand c'est comme ça, je ne réponds à personne tout le temps. J'ai envie de répondre, mais je sais que je ne réponds à personne. C'est comme ça. Donc si tu rentres dans ce jeu-là, tu ne vas pas t'en sortir, mon petit. Hein. Faut pas faire comme du cambindo. Du cambindo. Roha, je t'appelle du cambindo. Hypocrite. Soleil ne considère pas ce qu'il dit. C'est des conneries. Donc ils arrêtent ça. C'est des conneries. On vit la mondialisation. Donc, à l'heure de la mondialisation, on ne veut même plus savoir la couleur qu'on a. Que l'autre a, pardon. Mais je ne crois pas que Joseph clashera compresseur. Oui, parce que lui, il tient quand même à sa parole. Mais on pose la mauvaise question. Je suis certain que compresseur et Flore vont se reclasher. Oui, parce que le live de ce matin, ce que j'ai entendu, m'a juste a juste orienté mes pensées dans ce sens. Oui, parce que appeler Flore comme ça, 5 jeunes, avec autant d'aisance, voilà, c'est maladroit. Ça n'aide pas en tout cas. Parce que je vous assure que Compressor, cette année, c'était une année nickel pour elle. Elle a su rester. Bon, malheureusement, que l'histoire retiendra qu'elle en dème aujourd'hui, hein, le 24 décembre. Voilà. Donc, dans l'avenir, s'il y a hostilité, on va remarquer, il faut bien préciser que c'est Compressor qui a commencé. Je t'en prie, Soleil. Voilà, on va arrêter en appelant Flore Ngoé, parce qu'on n'a pas entendu Flore appeler Compressor par son nom d'oiseau. Est-ce qu'on a entendu Flore appeler Compressor Ngringa, par exemple? Non. Ngringa, ou c'est Ngringa, ou c'est Ngringa. Mais Ngringa veut dire américaine, non? Ou c'est Ngringa, les gringos. Non, les gringos, ah oui. Les gringos sont les Américains. Ngringa, ou Ngringa veut dire quoi? Ou peut-être ça veut dire... peut-être ça veut dire quelque chose. Ça veut dire peut-être mince, non? Mais bon, allez-y doucement, mesdames, parce qu'on vous regarde. Donc, compresseur, il faut ignorer Flore de Lys parce qu'elle ignore aussi. Et elle peut commenter l'actualité. Et elle le commente même bien d'ailleurs. Parce que je ne vois pas vraiment ce qui lui a valu cette remontrance. Ah, d'accord. Et Gringalet veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui tente de monter chez Samuel. Je ne sais pas pourquoi. Et elle commence à se laisse bouffer par les conneries. Oh Seigneur, c'est bien dommage. Mais autrefois, au Maroc, il y avait l'ennui. Mais je pouvais comprendre, mais pas en Amérique. Bon, il va se calmer. C'est juste que bon. Ajouter à l'ennui, c'est, allez, le confort, son confort américain. Le confort américain européen veut dire aussi ennui. Donc, rajouter à ça tout un petit problème que tu peux rencontrer, tu le... Ah, d'accord, ok. Ah, mais Richard, d'accord. Donc, le confort veut aussi dire la solitude, l'ennui. Donc, il peut parler, voilà, le wifi gratuit à gogo, la fibre. Donc,
ça veut dire que la sa mère peut camper dans ce problème-là le plus longtemps possible, d'autant plus qu'il a même l'art. Il a l'art de la rhétorique. Il le fait très bien. Il raconte très bien l'histoire. Waouh, la belle savait. Il est drôle. Mais il n'est pas haineux. Franchement, c'est un garçon sans haine. Et puis, ça se voit même qu'il il est rempli d'émotions. Ouais, il est rassurant en tout cas. Il ne dégage pas la même chose que du Ducamel. D'accord? Soleil, dites-moi, Simo, est-ce que la messe Samuel dégage la même chose que du Ducamel? Non, pas du tout. Ducamel dégage quelque chose de malsain. Je le dis, oh. Et d'ailleurs, il est malsain. Regardez ce qu'il m'a fait à moi. Il m'a mis en problème avec tout le monde sur la toile. Tout le monde. Tout le monde sans exception. Ah, la fille, elle est là-bas, elle est toujours partout. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? La baduleuse ici. Ok, non, bon, du coup, moi, j'aime pas entrer dans les inbox des gens. Alors, C'est assez personnel. Moi, si tu me. vous vous souvenez d'elle, mais j'en vais vous montrer. Et sans ça, je n'aime pas qu'on dans mes inbox, je reprends. C'est que quand les abeilles me lynchaient, elle m'a lynché. Elle m'a traité de femme. Parce que j'ai écrit, j'ai vu peut-être c'est passé, tu n'as probablement pas vu. Donc, en fait, juste pour te dire que. Elle est montée sur un live, nous dit qu'elle habitait à 5 minutes de Joe Biden. Over the weekend. So, if you want to, we can catch a drink, catch a meal, whatever. We can cheers to champagne, we can hit a strip club. Atlanta has the best strip clubs. Elle tend sa chambre, tu le dragues, ma. Alors. I love me a strip club. Elle a froid aux fesses. Ouais, c'est ta soeur de la fille badunaise. On gifle un ou deux fêtiers. Alors. La fille, c'est que vous voyez là, elle adore les problèmes. Hein. Quand Flo était en problème avec Thérèse, elle est rentrée dedans. Que oui, Thérèse habite à Tacoma. Oh, l'immeuble est pourri. Oh. Flo est partie filmer, maman. On a vu un beau building. On n'a même pas. Je te dis, Carole, elle est partout. Elle me sort de partout, cette fille. Elle aime les problèmes. Elle a dit que... Bon, attendez. Elle est venue lui dire... Vous vous souvenez quand Flore est partie en Amérique, quand ça a accusé avec Thérèse, elle a dit que Thérèse habite dans la poubelle. Que Thérèse habite dans la merde. Wow, c'est dégueulasse. Flore a débarqué là-bas, elle a commencé à filmer. On a vu un immeuble de luxe, maman, comme l'entrée d'un hôtel. Mais ce genre d'entrée en Amérique, c'est pas donné, hein, parce que l'entrée des pauvres, c'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas ce monsieur-là qui tient les portes. Voilà. C'est elle qui est en train de parler, là. Et dès qu'on les avait me lyncher, elle est montée aussi me lyncher. C'est qu'on t'a attaché au village, je te promets. Je n'ai pas encore 10 ans ici. Mais si tu vois ce que j'ai accompli, voilà, c'est reparti. Ça fait 8 ans. En mars, ça va faire 8 ans. Mars prochain, ça va faire 8 ans. J'ai fait l'université, j'ai fini 3 ans. Je n'ai pas acheté de maison. Mais ce que j'ai déjà accompli. Oui, elle dit, elle est une primo vivante. Elle est arrivée il y a 8 ans ou 5 ans. Mais c'est 30 ans. Les Camerounais, moi, je ne me mélange pas trop. Alors. Les Camerounais qui vivent, je me dis, mais attends, on est tous du continent. Même si on fait comme on a tous le même sang. Je ne me mélange pas trop. Les Badunais sont toujours comme ça, je ne me mélange pas trop. Tu arrives à 20 ans, 30 ans, on te trouve en rupture dans les bars, dans les grandes antennes, de boire la bière, how? Comment tu fais ça? Comment? Je comprends pas. You know? Donc mon frère, pardon, tu es jamais aux États-Unis. Même si c'est balayeur, papa, balai, tu vas voir comment dans balayeur là, tu vas te retrouver. Tu vas finir de balayer, tu vas quitter de balayeur, c'est toi qui vas commencer à conduire le camion des balayeurs. Quand tu vas finir non, il ne faut pas polluer là, ça me laisse ça. Pourquoi? On va mettre en charge de, comment on dit ça, de dispatch. Les balayeurs, que c'est toi qui vas mettre.
Tu sors au Sinon, bureau voilà. maintenant, c'est toi qui vas écrire que celui-ci part dans tel quartier, celui-là part dans tel quartier. De là, Bonjour les quotas du Japap, joyeux Noël. Ça y est, ça y est. Nous y sommes. Nous y sommes, c'est Noël. Hein. Mais par contre, pour Jean-Jacques, c'est pas encore. C'est dans 2h30 encore, dans 3h si je ne me trompe pas. Pour Jean-Jacques. Et la reine est boulot. Le premier boulot ici, c'était ménagère. J'ai fait le ménage. Aujourd'hui, je vis dans la capitale des États-Unis, dans un appartement de 2. Je paye $4,000 de loyer par mois. Je suis dans le même loyer, dans le même immeuble. IT engineer, c'est quoi? Mon premier boulot ici, c'était ménagère. Je dis que je lavais les toilettes des gens. Et alors, oui. À l'époque, je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui veut bien faire, je ne peux pas avoir honte. Parce que je l'ai fait. Et j'ai prouvé que tu peux commencer par là. Oui. Et mieux faire. C'est ce que c'est. Je dis que je me levais le matin, je partais, je lavais les toilettes. Oui. Les bébés, les toilettes, les caca, c'est moi qui. Oui. Je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait et sans honte. Je l'ai Oui, fait. maintenant tu as réussi, oui. Même de certains Camerounais que j'ai vus qui ont commencé comme ça. Ah d'accord, ingénieur informaticien. Aujourd'hui, ils ont des maisons, elles ont machin, elles ont des business, elles ont machin. Donc elle gagne sa vie en tapant sur un clavier. On est venu ici chercher quelque chose de bien précis. Elle peut hurler. On se met, quand je rentre le soir comme ça, j'allume, je tape, je te vois, je vais vous coucher là, je vais te suivre pendant 2 heures de temps. Dès que tu finis là, je tape mon téléphone à côté du lit, je dors. Demain matin, rebelote. Alors, quand tu baves sur l'enfant. Je vais passer toutes mes journées sur ta maman, tes fesses, tes machins. C'est pas la folie que on a toutes des mamans. Tu m'as insulté maman, tu vas enlever quoi sur ces fesses qui est au Cameroun là-bas? Tout à fait. Quand tu es internet en train d'insulter les fesses de ma mère. Pardon, on va travailler ailleurs. Il n'y a pas. Rien. Il n'y a pas un plantain disponible ici pour toi, ma chérie. Puis moi, j'évolue. C'est qui est ma oui, ils doivent aller prendre un verre. tous les fesses des membres de ma famille. Elle ne sait pas que l'autre habite peut-être à l'autre bout de l'Amérique. J'ai failli parler anglais. En train de, comment dire, demander sur Facebook. Le même Facebook où tu as insulté les fesses de tout le monde. Tu es 10 ans. Après, tu es utilisé sur le même Facebook. Pardon, envoyez-moi, je veux faire comme ça. Pardon, s'il y a quelqu'un. Aïe. Et tu n'as pas honte. Je comprends pas. Tu n'as pas honte. Je ne comprends pas. Non. Pardon. Là, voilà, toute seule le soir du réveillon. Est-ce que vous sentez. On ne voit rien, hein? Peut-être non, c'est déjà bon. Peut-être comme je t'ai entendu dire que tu avais un projet, un long projet. C'est bientôt minuit là-bas, hein, parce que là voilà. Mais regarde-toi. Elle a préparé. Allez, elle est dans un live. On t'a proposé X, Y et Z, mais tu as dit non. Moi, c'est les États-Unis. Tu es resté dessus, tu t'es garé sur ton projet. Regarde-toi aujourd'hui. Comment ne pas être fier? Comment se dit qu'il y a quelque chose de tellement magnifique d'imaginer quelque chose dans ton cerveau? Prendre une décision. Permission de raison, maman, oui. Jusqu'au jour. Et dit que la fille là, elle se croit, elle est tellement hautaine. Il dit que la fille, elle nous a dit que Thérèse habite dans un taudis. Que là-bas, il y a des sans-papiers, des sans-abri, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, je ne peux pas mettre les pieds là-bas. Fleur a débarqué là-bas, on n'a vu que du feu. Un très, très, très bel appartement, immeuble de 12 étages. Avec gardien, avec concierge, immeuble de luxe. Marquez ça dans ta tête. I think it's called manifestation. Tu as littéralement manifesté ton avenir. Non. Exactement. Mais Amérique, pardon, quand tu es ici, si tu as un projet en tête, tu as une carrière que tu veux suivre, mets ça dans ta tête. Pardon, ne fuis pas Facebook. Moi, j'aime bien te voir. Non. Pardon, ne dis pas que je vais me concentrer, après on ne te voit plus. Concentre-toi, mais avec. Quand tu as 10-20 minutes, là, reviens. Regardez comment la mère aussi, allez, je vous montre. Comment mon label rit aussi, il est content. Donc, quand tu as fini de faire ce que tu as à faire, at the end of the day, you are a man. Alors, ma America, il est un FDT, un Même si on man. te donne des X à gauche et à droite, tu es responsable de toi et toi seul. You know? You are a man.
Donc, quand tu as fini de faire le Facebook, régler tes comptes, machin chouette, c'est bien beau. Mais elle prend la belle famille pour qui? Est-ce que c'est que c'est elle a fait un intellectuel qui est en Amérique aussi pour travailler aussi? Je ne sais pas parler de lui, je ne connais pas, à part ses insultes, je ne connais rien de lui. Alors, mais ne fais pas qu'il soit... à part ses insultes, je ne connais rien de lui. Avant de dormir, du tout. Tu as fait comme tu as fait là. Quand tu vas te coucher, tu dis, ok, demain matin, je vais me lever, j'ai telle affaire, telle affaire, telle affaire. Voilà ta dernière pensée. Non, elle n'est pas très équilibrée. Elle est déséquilibrée, ça se voit qu'elle est un peu gaga. Parce que tu as changé le narratif de ta vie. C'est ça qui leur fait mal en réalité. C'est pas parce que, oh, je ne sais pas comment le problème a commencé entre vous. Moi, ça m'a étonné de te voir subitement dire que, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu quelques vidéos, tu disais que arrêtez de me provoquer, arrêtez de me provoquer. Moi, je ne savais pas quelle était la provocation, je n'ai pas vu la provocation. Donc, elle vient renchérir, hein. Elle vient en découdre. Tu as fait quelque chose ou pas, mais je peux te garantir que la séparation de leur côté. Quand elle vit près de chez Joe Biden. Le narratif de ta vie. Quand tu es parti du Maroc là, dès que tu es arrivé ici, c'était fini. Il ne pouvait plus avoir de relation entre vous. Parce que tu as élevé. Les gens qui sont dans le noir n'aiment pas ça. Quand tu es dans le noir, dans la médiocrité avec tes hommes, des hommes, tu vas remarquer toujours, dès que tu vas prendre un pas pour élever ton life, c'est fini. Les problèmes vont commencer à sortir de nulle part. Tu as dit que, mais attends, il t'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sauras jamais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est que elevated. Maman Noël, le réveillon, c'est dans 2 heures de temps, maman. Et voilà. Souviens-toi, je vais t'écrire même ça, tu vas aller traduire dans Google. Misery likes. Oui, elle drague la baisse sa mère, oui. La misère adore. Mais j'ai dit tantôt, oui, elle soleil, elle a froid entre les jambes. Essaye de sortir de là. Elle drague la baisse. Il va tout faire pour te ramener dans la misère. La misère adore ta compagnie. Il n'y a que des miséreux qui restent entre dans la misère. Dès que tu vas essayer un peu d'évoluer, ça sera toujours des problèmes. Et c'est pas qu'avec les gens de Facebook, même dans ta famille, même avec tes amis proches, tu vas faire une remarque. Chaque fois que tu vas prendre un pas sur Elevate, il y aura un problème. Elle ne parle plus le français. Chaque fois que tu vas prendre un pas élevé, au Américain, au Funeau. Mais à the end of the day, rappelle-toi toujours que cela mal vient du fait que tu évolues. Tu es parti du Maroc direct pour les États-Unis. Hein. Et le gars, ça c'est pas. Que tu allais traverser le Mexique, les forêts colombiennes et tout ça. Non. Tu t'es levé, toi. Tu allais entrer dans ton avion. Tu atterris ici. C'est pas donné à nous. Mais non, vous voyez, en plus, c'est une parvenue en plus. Hein. Je ne suis pas très croyante hier, donc moi, je ne vais pas parler de Dieu en Mais les Bandunais, hein. Nous, les Bandunais. Voilà encore une autre. Voilà Simono. J'ai oublié mon français. Alors, tu es américaine, maman. Ma américaine. Ça va t'arriver aussi. You have a guardian angel. You have a guardian angel. Qui t'a protégé et qui t'a lead all the way out here. Donc maintenant, à toi de prendre les rênes de ta vie et accomplir ton destin. Le destin là, c'est pas Dieu qui va venir, c'était accompli ça pour toi. Dieu va te mettre sur le chemin. Je t'ai dit. Dieu va te donner. Je t'ai dit, Jean-Jacques. C'est même frustrant. Dieu va te guider, mais c'est à toi de faire. Et là, voilà, toute seule dans sa maison, le soir de Noël, en train de raconter des histoires à un inconnu. Ben oui, la veille, c'est un inconnu. Et pourtant, elle est bien dans sa tête. Hein. Là, voilà, le soir de Noël. La femme s'y ment comme elle respire. Que oui, je connais Thérèse. C'est une junkie. Oh, mais la fille a insulté Thérèse ici. Que Dieu a déjà tellement fait de te sortir d'Afrique, du Maroc, et t'amener ici. Quand tu es déjà arrivé ici, là, et tu es arrivé même, oh mon Dieu, quand tu es déjà arrivé ici, crois-moi, ça m'est. Il n'y a rien que tu veux faire que tu ne pourras pas faire dans ce pays. Tant que tu veux faire, tant que tu es prêt à mettre le travail nécessaire
Mais il travaille déjà, le pauvre. Tu ne le connais même pas, tu ne le suis même pas. Je te jure, je te promets. Avec ses faux cheveux, comme tu dis. Wow, the ice man. La balle est dans, comment on dit, dans ton coin. Comment on dit? Ah, it's your crown. Dans ton, it's your crown. Oh, ma America, oh. Ça va t'arriver aussi, tu vas vouloir parler dans le coin. Alors, ça va t'arriver aussi. C'est l'anglais qui va sortir, c'est l'anglais qui fait que sortir. Et puis je m'assois, je réfléchis, même si le mot, ça ne revient pas. Et ça fait seulement 5 ans qu'elle vit en Amérique, mes gens. 5 ou 6 ans, hein. Je vais pas monter pour te dire que ouais, vas-y, insulte, machin chouette et tout. C'est bien bon, ça m'amuse bien. Mais je ne veux pas. Elle, ça m'amuse bien quand tu insultes. Voilà, donc il faut dire insulte quand même. Tu as déjà tellement donné. Combien d'années? Moi, je ne sais pas combien d'années tu as passé dans ça. Mais je pense que tu es déjà arrivé ici. Alors. Tu as changé le narratif de ta vie. Tu as pris une route différente. Tu n'es plus la même personne. Il faut que tu reconnaisses ce changement et que tu appliques. Peut-être qu'il va goûter le couteau. Si quelqu'un te provoque, la future femme de la baisse, ça mais. Tu le laves 1-2 heures de temps, ça finit là. Non, elle dit qu'elle a fait 5 ans, on a l'impression qu'elle a. Ok, 8 ans alors. Oui, d'accord. Et ne reviens pas, que tu reviens tous les jours, you're feeding into them. Ne la nourris pas tellement, you know. Quand tu doses comme ça, tu reviens encore dans 2 ou 3 jours. Là, les 2 ou 3 jours, tu sais ce qui se passe? Ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils deviennent, tu danses la danse bafia. Alors, maman, tu conseilles bien, dis. Quelle pertinence. Et la femme, c'est une haineuse, hein. C'est une haineuse, cette dame. Le lendemain, c'est celui qui va venir aujourd'hui. Tu ne viens pas, il ne dort pas la nuit. La danse bafia dans le cerveau de ça. Alors. C'est fou. Parce qu'ils vivent en anticipation de ta sortie, en fait. Ils dansent au rythme de sa mère, où ils sont là, tous les técachiotes là, tous là maintenant. Alors, técachiotes. Au rythme de sa mère. C'est-à-dire que sa mère. Mais attends. Oh, mais dans ce cas, quand tu as les règles comme ça. Elle cherche sa place, elle gratte l'amitié de Flore. Hein. Correctement et bien. Et j'aime la façon que tu sais, tu ne doses pas tout en même temps. Tu viens, tu doses et tu doses pas. Tu vois comment le Facebook prend feu. Ils deviennent tous fous. Tu peux croire que tu as fait sortir Christian de Monaco en live? Sorti. Bon, attends. Il est sorti. Ça même, je ne sais pas si tu te rends même compte. Il est sorti avec son visage. Le gars était... Donc, tu vois même son visage, le gars était dépassé. C'est comme si le gars n'avait pas dormi pendant une semaine. La baisse, ça m'a fait un live. Carole, tu as vu? Le gars, tu vas pleurer. Tu as vu son visage dans le live de la maman des beaux gosses? Exactement. Une femme qui est sur Internet, maman les insulte de ça. Aïe. Le truc, c'est maman de ça. C'est maman déjà. Seigneur. Ouais. Et tu as vu, tu l'as fait sortir. Ça dit qu'il pouvait tout. Je ne sais pas si. Je ne crois pas qu'un pauvre fil est sorti comme ça un jour dans Facebook. Hein. On les affiche souvent, on les découvre. Mais que c'est tellement chaud que toi-même tu sors encore pour dire que ce n'est pas moi. Et mon frère, restez, tu vas. Donc, Christian est sorti, c'est ça? C'est pour ça que je dis que tu es en train de danser la danse bafia dans leur cerveau. Le truc qu'ils sont restés, ils ont réfléchi, fatigués. On va faire comment? Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire que non, je vais sortir avec mon visage et dire que ce n'est pas moi, même frère. Mais la bêtise de ça. On prend de bêtes comme ça. La bêtise de ça. On prend de bêtes comme ça. Mais elle a déjà commencé à boire, mamie. Tu as commencé la fête. Tu sors avec ton visage, toi-même, toi que tu sais que tu es recherché partout. Facebook, de Cameroun, Facebook. Tu sors avec ton visage. Ce n'est pas moi, je m'appelle Arnaud. Je vends la nourriture. Eh Dieu, Quand j'ai vu ça, j'ai dit, le traumatisme de ça. Non. Oui, c'est bon, maman, pas. Va jouer.
Va jouer, tu dors. Ce que tu as Tu joues en imaginant la barbe de la belle Samé entre tes c'est cuisses, ce que tu as compris. en train de te fouetter la foufoune, en train de te frotter la foufoune comme ça et te faire joie. Cristiano Monaco. Je sais qu'elle raconte quoi même depuis le soleil. De cette manière-là, que le gars est tellement dépassé, il était obligé de venir avec son visage, enfin se présenter, pour dire que ce n'est pas moi. Papa, j'aime beaucoup La belle Samé, ta future femme. La belle, il rit avec toutes ses dents, hein. Ah. Oh, alors, les 32. Mais voilà, c'est ce que j'avais dit. J'ai déjà beaucoup bavardé. J'étais tellement Hein? contente. Fallait que je te dise que. Enfin. Bon courage, bonne continuation. Continue comme tu Va le joie, va le joie, va le joie. Ne les laisse pas te distraire, ne les laisse pas t'embrouiller. Dans tout ça, remarque qu'ils sont tous au même niveau. Tous, depuis 10 ans, ils sont tous au même niveau. Sinon même, leur vie a encore empiré comparé à toi. Tu know what I mean? We're not the same. Ne vivez plus. You're not the same. Pas du tout. Donc Ah, la future femme de la belle Samé. Alors, tu vas goûter le couetou. Merci à Étoile. On va tic-tic, on va envoyer. Merci. Parfois, ma dame te dit que... Tu vas goûter le couetou. Oh. Ça bloque. J'ai dit, ok, faut que j'attende. Non. Mais bref, continue comme ça. Si à Étoile, on continue ensemble, quoi. Allez. La drague of chat. Allez, gros bisous. Ah, on a vu, regardons vite, ouvrez vite vos yeux. Ouvrez vite vos yeux. Ah, on a vu le Capharnaüm. On a vu le bordel, maman, on a vu. Sur Facebook, il y a une personne qui dit quand j'étais dans la TKC. Mais c'est vrai que je rigolais pas. Ça, c'est vrai. Et puis, vous savez, cette dame, cette sœur, hein, je ne vais pas l'appeler dame. Bah, pour tout vous dire, je n'ai pas eu la place dans l'estomac. C'est demain que je vais la manger. Oui, parce que... Qui m'ont marqué. Attends, je vais t'expliquer. Déjà, le fait de venir en live tout le temps. Oui, parce que d'entrée, j'ai grignoté un peu de chips, n'est-ce pas, avec du guacamole. J'ai mangé peut-être une dizaine ou plus de 12 olives noires. J'ai mangé des poivrons farcis. J'ai mangé, 5 ou 6 mini poivrons farcis et peut-être 12 mini tomates cerises, hein. Voilà. Par la suite, j'ai rajouté du foie gras. On va dire, j'ai mangé environ 100 grammes de foie gras. D'accord? 100 grammes, on va dire. Et beaucoup de confiture d'oignons. Voilà. Et 3 tranches de brioche. Et après, il fallait manger cette fondue-là dont je vous ai parlé. Donc la fondue, j'ai consommé environ 300 grammes en fondue. Voilà. Et des sauces. Et peut-être 80 grammes de pommes dauphines. Donc au final, je n'avais plus de place dans l'estomac. Donc là où je suis, je tente encore de digérer. D'accord? Parce que c'est beaucoup, hein. Tu comprends, Angélus? Et j'ai pas commencé encore un moto. Donc c'est quand je vais un moto là que je vais me sentir mieux. Où est-ce qu'il prend toute cette inspiration? Ça le fait rigoler. Bon, on va aller se coucher, on va aller continuer notre live dans le lit. Je suis allé à l'ambassade pour prendre mon visa. On va aller tout ça. Après un peu tout ce que j'ai traversé là, parce qu'il y a une enquête de moralité qu'on fait généralement. Et la dame avait des connotations sur mon blog et tout ça. Et quand elle m'a demandé, je lui ai dit, on en a parlé un peu pendant quelques minutes, on en a rigolé et tout. Mais quand je suis rentré de là, je m'étais déjà remis en question. Je me suis plus remis en question. Je me suis dit, est-ce que c'est l'éducation que ma mère m'a donnée? Honnêtement, pas. Est-ce que je l'ai appris dans le quartier où j'ai vécu? Non. Est-ce que l'école... Oui, elle est bonne, ma bûche, je ne doute pas, elle est bonne. D'autant plus que... Pourquoi tu fais ça? Et maintenant, tout est naturel. Une conversation souvent là-dessus où je lui avais dit, parce que je connais quand il faut m'arrêter. Je connais est-ce qu'on peut organiser avec 100 grammes de farine? Et je lui ai dit, il viendra un temps où je ne serai plus très actif sur les réseaux. Vous avez même remarqué lorsque je suis arrivé. On avait dit à 20 kilos, on peut organiser comme ça 10. Présent. Et je savais la pâtisserie, ça donne la thune. Hein. Commencer vraiment à m'engager dans une vie active
où j'ai des rendements à rendre à une entreprise, j'aurais plus trop le temps d'être connecté. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre conscience. Et je lui ai dit, je crains vraiment quand je ne serai plus là, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que aujourd'hui, avec du recul, est-ce que je me suis trompé? Non. Parce que ce qui se passe là, vraiment, c'est l'échec. Il n'y a rien à dire. Ce qui se passe là, c'est l'échec total. Et quand la grande sœur a mentionné ce truc, je réalise que c'est vrai. Parce que dès que je suis arrivé, toutes les accusations ont commencé. On a dit, quand tu vas voyager, tu vas nous trahir. Pourtant, j'étais déjà sorti au milieu d'eux. J'ai des temps au Maroc. Ouais, c'est Et vrai. pourtant, chaque année qui arrivait, si j'insultais 10 000 fois par jour, j'ai diminué tout ça. Monter même sur mon canapé, me secouer comme je me secouais. J'ai tout balayé. Ouais, c'est vrai. J'avais toute une équipe qui me donnait les infos. J'ai dit bien, si j'avais une information même sur le Lotus, j'ai toute une équipe que je montais. J'ai dit, je veux une information sur ce Lotus. On va rester au lit et décrypter notre live du lit en écoutant les Américains. Et on va accompagner les Américains dans leur bascule à Noël. D'accord? À la fin, quand même, tu as une conscience. Tu as quand même une famille, tu as des neveux. Aucun neveu, aucune nièce ne peut voir même son oncle sur Facebook en train de, à longueur de temps, insulter. Maman n'insulte pas, papa n'insulte pas, mais tonton lui l'insulte. C'est quand même pas bien voir. Donc chaque année, j'enlevais quelque chose. Cette prise de conscience, j'ai commencé à la faire, ça fait 4 ans. J'ai soustrait plein de choses et je me suis dit, étant donné que j'ai commencé à atteindre, je suis en train de suivre mes objectifs, il est préférable d'apporter une nouvelle ère sur mon blog. Et c'est normal que, même sur l'expression de mon visage, même sur mon corps, même mon état physique, que ça se voit en fait. Parce que là, Oh, le pasteur Saméo. Flon a fait quoi? Va aller l'insulter. Lolo a fait quoi? Pourquoi j'allais l'insulter? Mais c'est vrai que... bon, on va un peu parler. Hein. C'est vrai que... C'est vrai que l'abbé Samé a quand même cessé d'insulter Lolo Fogia cette année. Bon, cette année, il n'a pas insulté Lolo Fogia comme l'année dernière. Vous voyez? Donc, il a raison. Il avait vraiment changé sa façon d'opérer. Donc, il était en train de mûrir. Et c'est bien. Ah, Dexter, te voilà, putain. Je voulais pas que tu viennes ici. Oui, viens. Et tu as le flair. Dès que je rentre dans la chambre, tu sors de l'autre chambre pour m'étouffer ici. Oui, monte, Dexter, monte. C'est le fait d'être soulagé. Soulagé de ne plus faire les choses parce qu'il faut les faire. Ah, c'est bien ça, mon petit. Mais lorsque tu ne vis pas bien, je vous assure, quand tu regardes ces gens, la veste, ça met aïe hop. Tu vois qu'ils font des choses que c'est pas eux, ils sont pas dedans, c'est pas ça. On leur épouse ça. Et quand tu épouses un truc, je t'assure, même ton âme ne respire pas. Tu vas étouffer. Et physiquement, ça va se voir que tu étouffes. Je suis très content au jour d'aujourd'hui de savoir que je vis, je rigole, je fais ce que je veux. En tout cas, tu as un bain. Et ça m'échauffe. Je dit que Lolo, je ne suis pas d'accord avec toi. Et après, on peut se parler sans s'insulter. Lolo t'aime bien. C'est dans ce jargon que moi j'ai connu. On peut se parler sans s'insulter. Mais quand je prends du recul, je vous ai dit depuis 2-3 jours, c'est que quand je prends du recul, je regarde toutes ces personnes qui sont parties. Il y a le même dénominateur commun. Il y a toujours une histoire d'argent qui vient soit avant, soit après. Il y a toujours une histoire d'argent. Soit l'argent, ça vient avant, soit l'argent, ça vient après. Soit c'est un mépris qu'on donne à la personne. Mais tu vas toujours voir l'argent tout autour. Je te pose la question. Et ce qui est marrant, c'est que la prise de conscience sur ces personnes ne vient jamais. Jamais. Ils vont se dire, oui, à femme, je t'ai manqué le respect. Oui, Joseph, je t'ai manqué le respect. Il n'y a pas de prise de conscience. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne.
Tu vois, tu te retrouves dans cette spirale pendant des années. Nous, on n'a jamais tort. Nous, on réplique seulement. Non, mais jusqu'à quand, en fait? Et tu regardes, en fait, les perspectives qu'il y avait et que toi, tu mettais de l'énergie pour que ça puisse prendre et que ces gens ne travaillaient même pas, en fait. Parce que moi, je ne veux pas... Je vous ai parlé un peu des abeilles que je connais depuis 7 ans. Bon, madame. Est-ce qu'un monde a dit que pourquoi tu insultes notre reine Flo? Pourquoi tu fais ci? C'est comme la dame qui est montée. Pense à ci, pense à ça, fais comme ça. Est-ce que tu vois? Est-ce que... Des choses vraiment que... Non, la dame qui est montée, c'est une fausse abeille. Ça n'a pas de sens, mais c'est des choses capitales et importantes. Il faut, à un moment donné, avoir une prise de conscience et se dire, ça sert à quoi? Donc, voilà pourquoi j'ai décidé que je joue Christian de Monaco. Je fais toute ma saleté en 2024. Je règle mes comptes. 2025 arrive. Je vous laisse dans votre domaine de définition parce que c'est ce que vous savez. Ah, c'est bien. Donc, tu vas sortir dans ça bientôt. Je C'est vous bien. laisse dans d'autres domaines de définition. Vu que vous n'avez pas... 2024 est fini, 20 000 euros, vous avez passé à contribuer. 2024, c'est fini. Avec autant d'argent que vous prétendez avoir, avec autant de soutien que vous prétendez donner, 2024 est fini. Vous avez les comptes bancaires, vous avez les comptes même de vos enfants, vous avez des gains un peu de partout. Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas capable de faire le sacrifice ultime comme moi j'ai fait. Lorsque j'étais à la vingtaine, où ma mère me dit, mais quelle est cette éducation que tu nous ramènes comme ça que nous ne connaissons pas? Donc voilà, aujourd'hui, tu allais mourir parce que tu aides les gens. Oui, tu peux aider tes frères. Mon point de t'oublier, si ces gens-là te faisaient du mal, tu allais dire que c'est quoi? Parce que tu viens défendre les gens sur les réseaux. Qui t'a dit que tu as besoin de les défendre sur les réseaux? Alors, étant donné que j'ai prié que tu es sorti de là dans les bonnes conditions, tu oublies que tu n'as pas de père, tu n'as que moi qui reste. Tu n'as même pas de frère. Donc, si on te perd, on t'a perdu en fait. Et que jusque-là, tu ne prends pas conscience. En fait, c'est que jusque-là, c'est vrai, j'avais déjà commencé mon processus, mais je n'avais pas pris conscience. Est-ce que tu as pensé à moi, ta mère? Qu'est-ce que je vais dire à ta famille paternelle? Que j'ai envoyé un enfant étudier dans un pays arabe, et on a pris là-bas. Pourtant, tes soeurs t'ont demandé de venir en Europe, tu as boycotté. Donc, en fait, c'est que tu voulais aller faire le vagabondage. Imagine une conversation que tu as comme ça avec ta mère. Et elle te dit, si tu ne stoppes pas ça tout de suite, tu n'arrêtes pas ça tout de suite, alors on y compte plus sur moi pour payer tes études. Et tu dis quand même à ta mère que je continue de défendre. Parce que cette sœur a besoin de moi. Cette sœur-là, c'est compresseur. Tout ce groupe-là, ils étaient donc où? Parce que dans ma tête, je me disais, à un moment donné, c'est pour ça que quand la paix est arrivée, je me suis dit, quel soulagement enfin. Si ça arrive avec la meilleure ennemie, pourquoi ça ne veut pas se transmettre avec les autres? Et puis après, ils peuvent se déchirer, mais se respecter. Et que je vois encore comment ces gens qui sont tapis dans l'ombre, qui pensent tenir leur leader, continuent d'accélérer le travail. Et comme moi qui ai donné ma parole, je ne peux plus insulter Alice Zomobin. Je veux encore l'insulter. Les Guinéens Chapelé manquaient le respect. Parce que normalement, je n'avais même pas le droit même de lui manquer le respect, vu que j'avais dit que, et qu'on m'avait appelé, me dit, arrête d'insulter Guinéen, parce qu'on défendait ses intérêts. J'ai pris mon orgueil, je l'ai jeté de côté, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je l'ai jeté de côté. Et voilà, Guilhem qui les manque le respect, la pression recontinue, la pression remonte, tu prends ta caméra encore. Malgré qu'elle était indexée, parce que, bon, qui connaît que pour attaquer la présidente, dès que tu vas citer la vie, ça va sortir. Donc, dès qu'elle a seulement fait l'horreur de me mettre dedans, je me suis m'agripper. Mais est-ce que je devrais m'agripper normalement? Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand quelqu'un m'insulte dans mes lives, je ne suis plus féroce comme avant. Parce que ce n'est pas mon ADN, ce n'est pas moi. Alors voilà pourquoi ce qui est pour eux, je préfère leur laisser. Et s'ils
j'avais compris cela lorsque je suis parti de ce groupe. Au moment où j'étais au Maroc, c'était peut-être au mois de mars ou au mois de mai. Personne n'aurait jamais su que je ne suis plus avec eux. Personne. Non, tu es parti depuis Personne alors. n'aurait jamais su, même pas le leader, parce que je lui ai laissé les messages une fois, deux fois. Il n'y a rien eu. J'ai dit, de toute manière, elle n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en fait. Je l'ai ignoré. J'ai continué mes lives. Je suis arrivé je pense que 2 semaines ou 3 semaines quand je suis arrivé, au mois de, je pense que 2 mois, au mois de juin, juillet, août, ça a commencé. On avait dit, tu vas devenir traître, tu vas nous trahir. On a dit, une fois que tu vas voyager, ça serait la tragédie. J'ai dit, mais ces gens, ils avaient une boule de cristal en fait. Donc quand la sœur a révélé que, à un moment donné de ta vie, quand tu quittes d'un point A et que tu élèves le niveau, ça dérange les gens en fait. Aujourd'hui, je lui donne raison sur cette thématique. Parce que c'est ce moment-là où ça a commencé. On avait dit que tu vas nous manquer le respect. Ils sont venus se jeter dans ce live. J'ai essayé de calibrer. Ils n'ont rien compris. Donc, comptez entre la période du mois de mars, les mépris que je recevais continuellement. Je ne parlais pas. Et ce sont eux qui sont champions de venir dans mon époque me dire, tu sais, franchement, ta tante, tu lui dois du respect, respecte beaucoup ta tante. Tu sais, mon éducation me permet de ne pas faire un certain nombre de choses. Lorsque j'ai estimé une personne et que j'ai côtoyé une personne, si cette personne ne se lève pas publiquement pour insulter mon intelligence, humilier mon honneur, je ne manquerai jamais le respect à la personne. Et puis même si la personne le fait, je réfléchirai par 1000 fois avant de l'ouvrir. Non. Il faut laisser la personne avec sa honte. Parce que je ne vois pas l'intérêt de le faire. Donc, en gros, ce qui montre que vous étiez avec moi, je ne sais pas, vous avez estimé que je suis une serpillère, un objet qu'on... Je ne sais pas. Donc, je comprends maintenant pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le déplacement du Maroc pour ici vous dérange. Ouais. Vous a dérangé en fait. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ça vous a... Pourquoi vous avez eu cette idée? Esther. Je cherche. C'est pour ça que je cherche. Et que je voyais Christian de Monaco quand même. Parce que si je vois avec cette idée-là, j'avais dit, mais pourquoi? Que je vois Christian de Monaco, que je connais le rôle qu'il joue, qui a le même rôle que je jouais, le même rôle que Ndolo Mouli Major, le même rôle que nous qui en sommes le noyau rouge jouons, laisse un manque de respect comme ça et pas dans ces lives-là, écrit insulte. J'ai dit, mais quand même, pas jusqu'à ce niveau. Toi qui peux prendre le téléphone du leader et l'appeler, lui dire que bon, regarde, il y a telle situation. Et je tire quand même la sonnette d'alarme au leader 2 fois de suite et qui n'a pas réagi. J'ai dit, mais attends, je suis dans quoi en fait? J'ai même fait plusieurs lives. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, regardez ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que vous n'avez pas honte? Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas, ils sont têtus. Jusqu'à pousser Mondina dans la bêtise. Amina me traitait de menteur. Pourtant, Jean-Luc Messang, il est en Suisse ou en Allemagne. Il est en Allemagne là-bas. L'Allemagne, c'est un pays de droit. Bon, il m'a dit que j'étais au Maroc. Il n'y a pas le droit au Maroc. Mais je suis aux États-Unis. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment pas. Tu ne peux pas venir à la justice. Tu dis que j'ai payé le colis. Il était expiré quand je l'ai payé. On va aller regarder. On va checker. Tu ne peux pas mentir. Donc, si j'avais tort, j'allais mentir comment? Et le surcroît, c'est qu'il ne mesurait même pas l'ampleur de la douleur. Et le surcroît, moi j'ai dit, je ne mets pas ça sur le leader. Je vois le compte du leader, mettre les likes, les commentaires parfois. Le compte du leader. J'ai dit, je ne mets pas ça sur le leader parce que je sais que même si c'est elle, c'est toi, Christian de Monaco, qui gère ses comptes. Et si elle, même si c'est elle, ça veut dire que c'est moi qui lui a donné l'autorisation de jouer celui qu'elle a appelé hier son neveu. Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. Et que ces Comment ça? enfants viennent pleurer depuis des jours. Tu manques le respect. Franchement, tu nous as déçus. Tu manques le respect à ta tante. Est-ce que moi, je lui ai manqué le respect? Même dans mes commentaires, même les personnes qui interviennent parfois, quand je sens que je dis pardon, respectez, je vais me soumettre jusqu'à quand. Je coupe ma tête, je vous donne. Attendez, je prends, attends, je coupe, j'enlève ma tête, je dépose, je vous donne. Juste parce que j'avais fait un live, j'ai commencé à dire, il faudrait que je vous parle un peu de moi. Ce que j'ai pu traverser, comment je suis arrivé là, quels sont les moyens que j'ai mis en jeu. Mais ça intéresse quand même des personnes de savoir que, comment il a fait pour arriver? Il est quand même quitté du Maroc, c'est pas n'importe qui quand même qui entre aux États-Unis. Comment il a fait? Ça intéresse des personnes à savoir, mais il a fait comment? Et j'ai décidé de partir dans cette lancée, changer de direction, donner une autre direction pour me citer des injures de l'État. Vous vous rappelez encore un truc, un détail. Quand je suis arrivé, j'avais même pas un matelas pour dormir. Je dis même un matelas. Ouais, il a acheté ça. Ouais, on a vu. Mais vous dites que vous êtes mes gens. J'ai mis un PayPal. Malgré que j'étais sorti là-bas, je continuais de vous défendre. Vous donnez même les éloges. J'ai mis un PayPal. Vous avez boycotté ce PayPal. Vous avez mis le vôtre à l'honneur. Vous avez vu que même jusqu'à ce niveau, je me suis soumis. J'ai dit non, ma tante a mis un PayPal. Alors pourquoi je mettrai encore un PayPal? Il est préférable pour moi d'enlever mon PayPal et de faire promouvoir celui de ma tante. D'ailleurs, je vous ai accompagné là-dessus. Malgré que vous me jouez, il faudrait que j'enlève ma tête, je vous donne. On peut être... Et c'est ça qui parle d'ingratitude. Qui est ingrat? Qui est ingrat? Je vous dis ça, c'est juste les petites parenthèses qui sont arrivées et que vous voyez. Si j'entre donc sur le nœud du problème, oh merci, merci Zita. Si je me mets, j'entre sur le nœud du problème, je pense que vous là, vous allez fuir. Parce que j'ai beaucoup dans le ventre. J'ai beaucoup dans le ventre, que ce soit des coups bas, les ragots, le racontage. Et j'ai compris qui vous donne le poids là que vous portez et vous venez me jouer. J'ai compris. Mais je dis encore, c'est un respect. Et je l'ai fait par amour. Mais je ne suis pas comme vous. Mon père ne m'a pas appris à insulter. Mon père ne m'a pas appris à manquer de respect aux gens. J'ai commencé à avoir du sel, le mal d'estomac à l'âge de 12 ans. Parce que j'entendais toutes les choses, je ne pouvais pas parler. Chez nous, on ne connaît pas mes grandes soeurs. Je n'ai jamais vu ma grande soeur, l'aînée qui a la deuxième que mouf. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais je suis devenu, je vous assure, si tu me demandes, tu as appris à insulter où, je ne peux pas vous dire. Et sur C'est Facebook. tout ce que je cherche. C'est sur Facebook que j'ai appris à insulter. C'est sur Facebook que j'ai découvert qu'on peut dire le cul de ta mère et tu ne t'effrayes pas quand tu prononces le mot là. C'est sur Facebook. C'est le langage. Quand j'ai compris le système, j'ai dit, alors si c'est ce système, on y va. Et j'ai commencé à me perfectionner en l'espace de quelques semaines. Hein. Ça ne m'a même pas pris un mois. Quelques semaines, j'étais déjà expert en injures. Est-ce que moi, ça me plaisait? Parce que j'estime quand même que on ne peut pas se comprendre, on peut ne pas s'insulter, on peut s'appeler, on peut communiquer, on peut trouver un terrain d'entente. Mais chez vous là-bas, à Bépanda, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais la remise en question. Il n'y a pas de dialogue. Au début, je vous donnais raison, mais je vous dis avec du recul, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vous donne plus raison. Il y a non. Quand je regarde ces personnes-là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous donner raison. Je dis bien beaucoup. On ne venait pour m'appeler ingrat. Je ne suis pas ingrat. Et quand je pense même que je me suis assis, on va dire le zèle de l'adolescence, il n'y a personne parmi vous qui
pouvait sacrifier son avenir. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Je vais vous dire encore un truc. Là, je vous ai pris l'exemple des abeilles. Quand j'ai commencé mes études au Maroc, Lolo connaissait très bien mon processus. Lolo n'a jamais parlé de ça, même pendant nos clashs, qu'on se clashait, les clashs les plus violents. Lolo était au courant de mon processus. Lolo Fondia, que chaque fois appelé Pipitolo, les carteuses, était bel et bien au courant. Elle n'a jamais ouvert sa bouche. Je lui avais dit, Lolo, tu me vois, je suis venu au Maroc, je suis venu pour telle chose, tel objectif. Voilà, je suis à l'école comme ça, et après je vais postuler pour telle boîte. Lolo Fondia, que j'insulte tous les jours, Pipitolo, les carteuses, je dis que j'atomise, j'étais au courant. Il n'a rien dit. Je n'ai jamais entendu Lolo dans un seul de ces lives. Les rares, parce qu'elle ne m'a pas joué plusieurs fois. Lolo, c'était une fois en passant. Ben non, ça t'aurait valorisé. Il n'a jamais sorti de ça. Mais vous, à peine, je n'ai même pas raconté. J'ai vu Atlanta. Est-ce que j'ai honte de dire que je vis à Atlanta? Est-ce qu'Atlanta est une mauvaise ville? Comptez les villes aux États-Unis, les meilleures villes où il fait beau vivre. Atlanta fait partie des 10 meilleures villes aux États-Unis, sur les 50 États. Je dis, même pas les 10, je pense que ça va être même dans le top 5. Des villes où il fait beau. Donc ça va qu'on va nous aller. Aïe, oui, Atlanta, si c'est comme ça là. Il y a toutes les opportunités. C'est là-bas que j'irai. Alors, Atlanta. Ouais. Donc j'avais le choix entre rester dans la ville de New York ou Atlanta. Et comme moi, je n'aime pas les grandes villes. J'aime pas les villes où c'est trop bouillant. J'aime pas. J'aime les endroits où c'est retiré. C'est ni bouillant, ni grand. C'est mieux. Et je sais à qui j'ai donné l'information. Parce que moi, je vous ai dit, si Dolo Moulé m'a bien dit, José Salma dit qu'il a pété. Et que j'ai pété, je dis que c'est Dolo Moulé. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit A ici, je dis B là-bas, ou je dis à tout le monde. Non, je dis à une seule personne, je connais. Mais tu serais resté à New York? Et ça ne me dérange pas. Je ne peux pas me cacher parce que je ne vole pas. Je ne vends pas la drogue. Je ne touche pas l'illégal. Je n'ai jamais touché l'illégal. Je ne me suis jamais poursuivi. Je ne suis jamais sorti avec une personne parce que j'attends quelque chose de toi. Non. C'est pour ça mon nom dans les histoires de la saleté, homosexuel ou même avec les études. Même ma sexualité, même vous ne connaissez pas. Voilà même encore un défi que je vous ai lancé depuis 7 ans, que même ma propre sexualité, vous ne connaissez pas. Ah, tu veux dire que tu n'es pas homo? Mais je viens, je rigole avec vous. Et à un moment donné, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant à un moment donné de rester comme ça, de faire la même chose. C'est fatigant. On grandit. On grandit. Grandissez. Je ne pouvais pas rester à New York. Et je vous assure, quand le choix m'a été fait, quand je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai vu la métropole, je me suis dit, oh, ça, c'est pas une ville dans laquelle je vais rester. Je ne vais pas me retrouver, je ne vais pas me construire, je ne vais pas atteindre ce dont j'ai envie. Ouais, c'est vrai, New York, tu as bien réfléchi. Y a-t-il une autre ville où je peux rester avec ça? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Et voilà comment je suis arrivé. Et New York, mon appartement de New York était préparé pour ça. Donc quand j'arrive, je trouve l'appartement ici, là, on me dit voilà, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on n'a pas préparé les choses là. Moi, tu vas rester ici. Pourtant, avoir un appartement à New York, ce n'est pas donné. Hein. Mais ça dépend où à New York, l'État de New York, ou New York City même, ça dépend aussi. Vous voyez à quel point vous êtes méchant. J'avais même pas un lit. Je dis même une cuillère. Tu vois, même une cuillère, même un plat où tu vas t'asseoir, tu vas manger. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ici, chez moi, il n'y en avait pas. Le temps d'ouvrir un compte, demander à transférer ton argent dans le compte. Fallait attendre. J'ai attendu combien de temps? J'ai ouvert un PayPal pour dire que j'ai juste besoin d'un matelas. Juste un matelas et une couverture. Un drap. Je sais pas parce que c'était en plein été. Juste un drap.
Parce que le matelas que j'avais trouvé, c'était un seul matelas, mais moi, je ne peux pas suffire sur un matelas d'un mètre, je ne sais pas où c'est, 1,50 m. Moi, j'ai 1,89 m. Je ne peux pas suffire sur un matelas de 1,50 m. Là où tu es grand, hein? Jusque-là, j'ai bouclé mon PayPal, j'ai laissé le vôtre. Je vous ai joué quand? Avec tout le respect que vous ai donné. Vous trouvez que c'est comme ça qu'on accueille quelqu'un qui dit « Bye bye, je veux partir ». Vous ouvrez juste la porte, j'étais parti. Vous fermez la porte, vous me donnez les coups de poing, je ne dois pas crier. Je crie, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Donc restez dans mon accord. Après 2025, je t'oublie. Mais je vais te jouer d'abord bien. Étape 2, je vais te griller le cerveau, te bombarde, et te donne maintenant étape 3. Après la 2025, une fois en passant, vous savez, quand je me lève comme ça, est-ce qu'ils existent encore? Je t'allume, et puis passe. Sinon, après 2025, vous n'existez pas. Parce que je ne fais pas une fixation sur quelqu'un pendant longtemps. Après 2024. Je sens que tu es déjà un peu... Parce que là, tu es en dépression. Je sens que tu es déjà en dépression. Je lâche le pied sur la pédale parce que je suis contre l'acharnement. Quand il sent qu'il était touché, je te lâche. Tu n'as pas vu quand le grand-père, de temps en temps, quand il sentait qu'il est secoué, je retire un peu, je reste tranquille, je l'observe. Hein? Je peux l'observer comme ça même pendant une année. Quand il sent qu'il gonfle encore, je viens, j'appuie, je retire. Vous êtes méchant. Il faut se dire les vérités. Vous êtes méchant. J'ai perdu ma mère. C'était le même scénario. Celle qui s'est portée de mettre le PayPal, que je n'avais d'ailleurs même pas besoin. C'était Victoria Vaquer, qui est aussi venue me faire le chantage pour 1700 €. J'ai dit que cale avec. À quel moment il vous a manqué le respect sur quoi? Oui, quand j'ai eu besoin de parler, vous étiez là. Mais est-ce que vous étiez là quand j'ai traversé le monde de Golgotha? Vous n'étiez pas. J'ai dormi dehors. Le monde de Golgotha, c'est quel monde? Je pouvais choisir ma famille, mais j'ai dormi dehors pour vous. Personne parmi vous ne pouvait dormir dehors pour moi. Si vous m'aimiez, je suis resté au Maroc 7 ans. Les gens m'insultaient. J'essaie de prendre, mais tu ne montes pas. Je sais pas pourquoi. Les gens insultaient votre général Boza. Prends la Méditerranée, viens nous retrouver. Oh, Samé, pourquoi tu restes encore là-bas? Mais vous avez donné quelle proposition? 7 ans. Vous avez donné quelle proposition pendant 7 ans? J'ai eu 3 propositions d'abeilles, sans compter les inconnus. Même une Lolomania. J'ai une proposition de mariage d'une Lolomania. Lolo Gloria. Voilà, vous étiez où? Vous étiez où? 7 ans. Est-ce que je suis alors venu? Carrément, Lolo Gloria voulait que tu les courses. Vous trahissez votre leader. Et je dis, donc voilà, une qui vient de monter sur le panel, non? A hérité derrière votre leader d'une incroyable somme jusqu'à il a construit la maison, acheté les voitures, ouvrir son entreprise avec. Est-ce que j'étais donc derrière votre leader parce que vous voulez quelque chose? Je vous ai dit, si je l'ouvre, vous aurez honte. Rien du tout. Je l'ai exposé en quoi? On a dit, c'est parce que tu as fait le live. Je n'ai pas fait le live, c'est moi qui est parti chez Amélie. Votre leader allait pleurer sur TikTok que son compagnon lui mène la vie difficile et tout ça. Et personne n'aimerait voir une amie ou une personne qu'on aime pleurer et ne pas réagir. Et moi, je ne suis pas de ceux qui cachent. Quand votre leader va ramener, quand vous allez ramener ça, vous allez insister. Je vais vous mettre un seul voice, un message. Je vais vous donner une seule information. Ce qui m'a encore plus poussé à enquêter sur ce compagnon. Et je ne me suis pas trompé. Coucou, bonsoir. Maman, tu as un faux profil, tu as fait comment? Eh, Seigneur. C'est sûr que, heureusement qu'on ne t'a pas vu. À quel moment j'ai fait? Quand j'ai eu les mauvais états. Donc, 2025, demain on est le 25.
que j'aille travailler. Et moi, on est le 25. 2023 en train de, 2024 en train de finir. Et ça de Monaco supporte encore un peu quelques jours. Demain, je t'ai dit, je vais parler à ton leader. Je lui dirai 2 mots de Si elle veut, elle comprend. Si elle ne comprend pas. C'est tout ce que j'aurai à lui dire. Et je ne lui parlerai plus. Jusqu'à ce que si vous la poussez à venir me clasher, peut-être je vais encore lui convoquer. Je ne sais pas. Et demain, je vais convoquer votre leader. Parce Donc, ton professeur est convoqué demain. Je vous ai oublié. C'est que la journée d'aujourd'hui, j'étais tellement asphyxié que vous avez oublié. Je suis allé dormir, la langue m'a déclenché. J'ai dit que, comme je suis dehors, j'avais promis de jouer tout au long de ce mois. Donc, et là, aussi comme ça pour m'amuser, pour voir à quel niveau la température est. On va prendre une dernière personne et après on va couper le live pour aller dormir. Ah, ça c'est peut-être maman, je ne sais pas un faux profil. C'est peut-être maman, c'est une maman aussi que je pense. Allô maman? Oui, allô chérie. Joyeux Noël. J'ai bien vu que c'est maman. Oh, joyeux Noël mon cœur. Ah, ça va très bien, merci. Ça fait longtemps. Je n'ai plus l'autre compte là, tu le sais. Je savais pas. Mais là, je comprends pourquoi tu me prenais plus de mes nouvelles. Non. Je savais pas, maman. J'ai même eu un malheur, j'ai perdu ma petite sœur. Oh. Moi, c'est pour ça que tu me voyais plus connecté. Et puis j'ai laissé l'autre compte là parce que j'avais pas le moral et tout. Donc, je me suis un peu déconnecté de ces réseaux là. En plus, bon, après, j'ai aussi repris mes activités aussi, hein, pour m'occuper, m'aérer un peu aussi l'esprit, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est en train de se passer là. Tu vois ce que je te disais? Tu as alors vu ce que je te disais? J'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de parler depuis, mais je te disais depuis, pas mon kele gondou gorso. Moi, je n'aime pas ça. Pas mon kele gondou gorso. Ça devient mais vraiment de la pire sorcellerie. Et puis, je n'aime pas te voir comme ça. Depuis le départ, j'ai peut-être dit, je ne veux pas les clashs. J'ai toujours été contre les clashs. J'ai jamais aimé les clashs. Je n'ai jamais voulu que tu clashes qui que ce soit. Même quand on t'encourageait, clash. J'ai toujours dit, je te dis non. Comme je dis à Florian, non. C'est la même chose que je te le dis aussi. Parce qu'on ne peut pas être une maman que maman d'un enfant. Ce qu'on aimerait faire pour nos enfants, on le fait aussi aux autres enfants aussi. On veut que ces enfants-là soient aussi ce qu'on veut que vraiment que nos enfants soient. Donc c'est le même amour que je porte pour Florian que je porte pour toi. Tu le sais bien. Donc je ne veux pas ce qui est en train de se passer là. Sors dans ça ne t'honore pas. Tu es un enfant. Et puis tous ces gens-là, c'est des personnes qui sont d'un âge avancé. Ils sont en train de faire leur vie. Toi, tu n'es qu'au début de ta vie. Prends ta vie à main. Tu es arrivé là où il fallait arriver. C'est pour ça que, voilà, moi, je t'ai laissé un peu. Aussi, et puis, je t'ai dit depuis le départ que je suis maintenant, je peux bien dormir. Je suis tranquille et tout. Mais je te dis, sors dans ça. Tu fais ta vie. Pense à toi. Ouais, c'est un très bon conseil. Tu n'es pour personne. Roule pour toi tout seul. Tu es arrivé là-bas pour un but. Et tu es arrivé là, il fallait arriver. Ne rentre plus dans toutes ces histoires de ces bonnes femmes-là. C'est toi qui souffres, qui sais, tu as perdu ta maman. On n'a qu'une seule mère dans la vie. Mais rappelle-toi les valeurs qu'elle t'a inculquées. Et les bases aussi. Waouh. C'est pas Elle parle bien. ce qu'elle t'a inculqué. C'est pas ça. Tu es en train de devenir ce que moi déjà, je souffre déjà. Mais en plus, quand je vois encore ça, ça me déchire encore plus. Regarde à quelle heure je suis là connectée là. Je suis tombée comme ça au hasard parce que je ne veux pas te voir comme ça. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu as un bon fond, tu es un bon garçon, tu es vraiment gentil, tu as des valeurs. Ne rentre plus dans ça. Occupe-toi de ta vie. Fais ton travail, gagne ton pognon, tranquille. Prends ton couloir, laisse toutes ces personnes-là. Ils ne t'apportent rien. Ça, c'est quel genre de sorcellerie ça qu'on va encore t'initier encore. Après, tu vas encore être malade encore. Qu'est-ce que ça t'a apporté les réseaux sociaux depuis? Tu as été au Maroc, Dieu t'a enlevé de là. Tu es sorti de là. Pourquoi tu restes encore avec toutes ces femmes-là? Ce ne sont pas des femmes de bonne vie. Aucune n'est bien d'entre elles. Et tu sais, je suis contre. J'aime pas ça, Joseph. Sors de là, chérie, s'il te plaît, mon bébé. D'accord, maman. Je clash avec personne. Sors de là, tu roules pour personne, roule pour toi.
Ok, d'accord. Qui est bon là? Ah, le Barça. Elles ont toutes fait leur vie. Elles sont en train de vouloir leur boss. Elles ont voulu leur boss depuis. Leur sorcellerie, c'est quoi? C'est basé sur toi. Celle même qui devait même vivre, même te voir aujourd'hui, comment tu es en train de ton élévation de ce monde. Tu roules pour qui? Mais voilà, les réseaux sociaux, il y a la sorcellerie là-dedans. Sors dans ça, mon fils. Vraiment. Je ne suis pas contente. J'ai tellement mal. Je ne sais pas comment je Ben vais oui, c'est vrai que la belle, lui, depuis l'autre jour, comme je te la vois gens dans ça, Jacques je a te dit tout vois à dans l'heure, ça. il est devenu Je par vois là, leur truc là. par Moi, je n'ai même pas le temps. Je te dis, mais mon enfant là, il est en train de sombrer dans quoi? Je sais que tu il te faut mettre le boulot. Ouais, ça se voit, il souffre. J'ai vu ça aussi. Pas mon kilo pour nous voir ça. Devant Kinkiri. D'accord. Pas mon kilo, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Là, mon kiri. Pas mon gombo. Moi, tu n'es pas à 200 points sans euro. Tu n'as pas faim. C'est les gens qui parlent que tu as faim parce qu'ils ne connaissent pas ta vraie vie. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es rien de tout ça parce que les gens ne te connaissent pas. Pam kele gombo wapso sabolo yon. Ukai États-Unis que ça sabolo yon amanwe pam. Ni tabe to yon be no man ke no me porto ke kinye le 10 septembre, le 11 élément. N'tebe ni ye rien. Ma employé kele comme singa na bourba et là va utiliser waba non qui mbolo ma mbolo yon. On les vont te lâcher, ils vont pas te lâcher, ils sont encore derrière toi parce qu'ils voient que maintenant tu as les ordres positives. Donc il faut qu'on pompe ça, on pompe encore ça pour que tu retombes encore dans le même système. Sors dans ça. Ouais, c'est vrai en plus. Tu n'as plus besoin de ça, chérie. Ouais, c'est vrai en plus. D'accord, bon. Allez, bisous, bébé. Bonne nuit. Je vais dans le direct, voilà. Bisous, mon cœur. Oh, quel bon coup de gueule. Bonsoir, Samuel, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Oui, en fait, alors, moi, je m'appelle Prince Simon, je suis quelqu'un qui te regarde sur la toile. Et voilà, qui te suit depuis un bon bout de temps et qui suit en grosso modo ce qui se passe sur la toile, comme on dit, voilà, de façon vulgaire sur le Japap camerounais. Et voilà, déjà, franchement, je trouve ton parcours très, comment je veux dire, très impressionnant. C'est fort, voilà, avec les années que tu as passées dans les pays du Maghreb et tout, jusqu'à, voilà, ton apothéose du côté de l'oncle Sam. Franchement, c'est très fort parce que déjà, premièrement, beaucoup, voilà, n'y arrivent pas. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est salutaire, ça je tenais à te dire. Et aussi par rapport à tout ce qui se passe là sur la toile, voilà, ces petites guerres. Déjà, moi je tiens à dire que, après, moi je suis pas dans les petits détails. Je trouve que, grosso modo, tu as fait un bon travail d'énumérer, voilà, cette grande manipulation-là qui se passe sur la toile, franchement. Tu as bien fait d'étaler cette manipulation parce que il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, voilà, des choses de fond que tu as mis à la lumière. Donc voilà, tu as fait un travail franchement remarquable et considérable sur les manipulations qui se jouent. Et aussi par rapport voilà, à la dame Gluta et ses produits, cette femme qui est dotée d'un zèle et d'un professionnalisme remarquable dans ce qu'elle fait. Donc voilà, c'était vraiment malheureux de voir la tournure négative et conflictuelle que ça prenait sur la toile du côté de la team dont je ne vais pas appeler le nom ici, de la team là et de façon générale et tout. Voilà cette atmosphère pas du tout professionnelle et que la Gluta a plusieurs fois révélé. Donc voilà, c'était très important et j'espère vraiment qu'avec ça, voilà, son entreprise et ses produits iront pour le mieux. Parce qu'il le fallait sincèrement, il fallait ce que tu as fait. Et aussi voilà, je veux pas être long, donc voilà, moi comment je veux dire, je te conseille franchement d'avancer de façon positive. Tu as fait un travail de fond remarquable. Moi, je suis pas dans les détails. Ce que tu as fait, tu as énuméré le gars la est à fond dedans. l'hypocrisie, le manque de loyauté, des choses vraiment ignobles auxquelles on ne s'attendait pas. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas imaginer. Donc voilà. Et voilà, franchement, moi je te souhaite que du bonheur. Tu es quelqu'un, voilà, tu es beau, tu es fort, tu es intelligent.
Et voilà, et tu es béni de Dieu parce que ton parcours relève aussi, voilà, de la... Là, quand même, non, mais ça, mais, le gars, il est Donc perdu. franchement, moi, je tenais à te dire ces paroles-là. Mais ça, mais, bienvenue, voilà, tu connais pas franchement, mon encore frère, Simo. va de l'avant et tout ira bien pour toi. Donc, je te remercie énormément pour ça, mais je continue de te suivre. Merci beaucoup. Donc, t'auras plein de bisous. Tu passes une belle soirée, ça m'aide. Merci à toi. Alors, maman, Simo. Il y a une maman, quand elle est passée ici, elle est foutue, quoi. Ouais. Donc ça, c'est les mamans qui m'ont C'est un très beau conseil, maman Angèle, là, elle t'a tout dit. Hein. C'est la sorcellerie, c'est vrai. Ça fait plusieurs années. Tu te réveilles par Atalanta pour parler des c'est même couples ça qui de... me Allez. donne souvent le courage de dire, qui m'a même donné le courage de dire je sautais à autre chose. Si ce n'était pas l'histoire qui est arrivée là avec ces gens-là, je ne me mettrais même plus en spectacle comme je l'ai fait. Mais il fallait, je me dis, parfois il arrive dans la vie qu'il faut se confesser. Donc peut-être Dieu a permis que cette situation arrive et que je puisse sensibiliser les personnes. Que je puisse sensibiliser les personnes pour pouvoir comprendre souvent des alliances avec des gens. Moi, quand je vous dis, je suis une personne dans cette team qui ne méritait pas ce genre de mépris. Parce que j'ai sacrifié beaucoup. Pour quelqu'un qui sort des pays arabes, il m'arrivait d'étudier, je n'ai même pas de quoi manger. Il m'arrivait de le faire. Mais je venais toujours sur la plage, je gardais du sourire, je rigolais, tout allait bien. Je défendais ici sur les réseaux. J'ai un rein qui a été remplacé. Je faisais des dialyses. J'allais à l'école. Je ne pense pas que parmi vous qui m'insultez, il y a une seule personne parmi vous qui pouvait faire ce sacrifice. Je l'ai fait. Quand vous m'appeliez, oui, telle personne a insulté maman Perpé, je prenais ma caméra. Je souffrais. Il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je l'ai fait. Il n'y a personne qui a tourné le doigt à sa mère pour soutenir maman Perpé. Moi, je l'ai fait. Bon, je vais dormir. Je vous laisse aller chez mes amis, d'accord? Je ne sais pas si à demain. c'est elle qui vous a donné ce Bonne courage. fête à vous les C'est la Américains. question